Nous sommes au 39e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Les combats se poursuivent et les forces de défense israéliennes progressent vers leur objectif de vaincre le Hamas et de libérer les otages israéliens. Comme vous pouvez le constater, l'hiver est là et cela change tout l'aspect de cette guerre, en particulier pour les forces israéliennes qui manœuvrent dans la bande de Gaza. L'hiver crée un terrain différent pour les chars et tout autre véhicule blindé qui manœuvre à l'intérieur de Gaza. Tsahal s'est entraîné à ces scénarios, mais néanmoins, mener une guerre en hiver, c'est une toute autre paire de manches. La division 401 du corps blindé israélien, qui utilise les chars les plus avancés au monde, Merkava 4, de fabrication israélienne, a mené de multiples opérations dans le nord de la bande de Gaza et dans la région d'Al-Shati. Au cours de ces opérations, les unités de chars ont découvert des postes de commandement du Hamas qui contenaient de précieux renseignements révélant l'emplacement de plusieurs sites du Hamas. Après avoir frappé ces sites, les militants qui s'y trouvaient se sont enfuis dans des tunnels souterrains. Tsahal a pu identifier les entrées de ces tunnels, neutraliser les terroristes et détruire les points d'entrée de ces tunnels qui se sont effondrés sur tous ceux qui s'y trouvaient. Dans une autre zone de la bande de Gaza, appelée Sheikh Radwan, les drones de Tsahal ont identifié des positions du Hamas à l'intérieur d'un centre de communication. En menant une attaque conjointe contre cet endroit avec les chars et l'armée de l'air et les forces spéciales, Tsahal a découvert un complexe terroriste souterrain avec un point d'entrée à 20 mètres de profondeur dans cette installation, un complexe du Hamas qui se camouflait à l'intérieur d'un centre de communication. Dans ces lieux, de nombreux terroristes se cachaient et menaient des combats contre Tsahal à l'aide de lance-missiles et d'autres armes. Pendant que les chars bombardaient l'endroit, une unité secrète de Tsahal s'est infiltrée dans l'installation et a neutralisé les terroristes tout en bloquant les tunnels à l'aide d'une nouvelle invention que Tsahal a spécialement conçue pour ces tunnels terroristes, la bombe éponge. Il s'agit d'un dispositif placé à l'intérieur du tunnel qui élargit et bloque toute l'entrée du tunnel. Dans cette guerre, nous voyons chaque jour comment Tsahal fait face de mieux en mieux à la menace des systèmes de tunnels souterrains. Sur le front nord, l'armée israélienne mène des attaques massives, ciblant 1300 sites du Hezbollah. Il semble que le front au nord ne fera que s'intensifier. Je vous invite tous à vous joindre à Israël dans la prière. Cette bataille est longue et nous avons besoin de votre soutien dans la prière, dans l'opinion publique. Partagez cette information avec vos amis, avec vos députés et vos représentants. Et surtout, priez pour la paix à Jérusalem. C'est la fin du 39e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Les combats se poursuivent alors que les forces de l'armée israélienne, de la brigade Nahal et l'unité de commandement spécial ont pris le contrôle du camp de réfugiés de Shati dans la bande de Gaza. Ce camp de réfugiés est l'un des bastions du Hamas et comprend plus de 4000 terroristes du Hamas. Beaucoup d'entre eux ont participé aux attaques meurtrières du 7 octobre contre les civils israéliens autour de la bande de Gaza. Jusqu'à présent, le Nahal et les unités commando ont été en mesure d'identifier et de neutraliser plus de 160 tunnels terroristes, ainsi que plus de 2800 infrastructures du Hamas dans la région de Shati.
dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a pu prendre le contrôle des bastions du Hamas de sa force d'élite, comme l'hôpital d'Arantissi, qui était utilisé par le Hamas comme un important poste de commandement, un stock d'armes et pour cacher des otages israéliens. Nous avons tous vu les images de ce qui s'est passé sous l'hôpital d'Arantissi. Dans le cadre de l'attaque de la zone de Shati dans la bande de Gaza, la division 401, qui comprend des chars et des unités d'infanterie, a mené l'attaque, tandis que d'autres forces de Tsahal l'ont rejoint depuis le nord. En neutralisant des cellules terroristes dans la banlieue de Shati, Tsahal a pu identifier et détruire plusieurs lanceurs de missiles qui étaient utilisés pour tirer des roquettes sur les zones peuplées de civils en Israël, y compris Tel Aviv et d'autres villes du centre du pays. L'armée israélienne a pu capturer plusieurs terroristes du Hamas qui ont été emmenés en Israël pour enquête et qui, espérons-le, permettront de faire la lumière sur le sort de nos otages dans la bande de Gaza. Simultanément, dans la partie nord du camp de réfugiés de Shati, des unités d'infanterie ont mené des opérations visant les dirigeants du Hamas à l'intérieur du camp de réfugiés de Shati avant qu'ils ne puissent s'échapper vers le sud en se mélangeant à la population civile. Au cours des 30 derniers jours, les forces de défense israéliennes ont détruit les infrastructures terroristes du Hamas construites depuis près de 20 ans. Le Hamas s'est préparé à cette guerre depuis si longtemps que les combats se poursuivent et que Tsahal a encore beaucoup de terrain et de surprises à découvrir de la part du Hamas. Je vous invite tous à prier pour la paix en Israël et à prier pour que les forces de défense israéliennes libèrent les otages israéliens. C'est la fin du 39e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Les combats dans la bande de Gaza se poursuivent. Chaque jour, les forces de défense israéliennes s'emparent d'un nombre croissant de territoires. Certains de ces territoires sont des symboles du Hamas, comme le Parlement du Hamas, des monuments et d'autres statues et lieux civils qui, plus que des positions militaires, sont un symbole de l'idéologie du Hamas. Après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre contre des civils israéliens dans la périphérie de la bande de Gaza, Tsahal a juré de détruire complètement le Hamas. Le Hamas n'est pas seulement un groupe de terroristes dans la bande de Gaza. Le Hamas, très semblable à Daesh, est une idéologie de la peur, de l'oppression et une école de pensée destinée à détruire et à tuer le peuple juif, le peuple d'Israël et tout ce qui nous est cher dans cette région. C'est pourquoi Tsahal déploie beaucoup d'efforts pour détruire ces monuments. Nous avons vu des photos de la brigade Golani, une unité d'infanterie de Tsahal, prenant des photos à l'intérieur du Parlement du Hamas à Gaza. Nous savons que Tsahal s'efforce de détruire tous ces monuments du Hamas afin d'éradiquer complètement non seulement la menace militaire et terroriste, mais aussi la menace de l'idéologie qui se répand facilement dans le monde entier. Je vous invite tous à vous joindre à nous dans cette bataille contre le mal, contre l'idéologie et les esprits maléfiques qui se répandent dans le monde. Il s'agit d'une bataille spirituelle et nous avons besoin de votre aide dans la prière et dans le soutien. Gardez Israël dans vos prières. Priez pour la paix à Jérusalem.